Tatatatam. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Biturbo. Ça y est, c'est le dernier épisode. Dans cet épisode, on a fini de la remonter. Ça va être cool. La peinture, ça a pas trop mal gazé. Il manquait toujours les trucs du moteur, donc ça va venir dans l'épisode aussi. Mais on va s'attaquer déjà à l'extérieur. Vu qu'elle est toute belle, ben on va remonter tout ça. Il me manque juste les insignes que j'ai commandés hier, puisque en fait, quand j'ai vu, je me suis dit je vais en commander. Et les répétiteurs qui doivent arriver. Avant de commencer cette vidéo, il y a aussi tous les liens de l'outillage déjà qu'on sert, les liens Amazon, et les liens aussi sûrement des anti-brouillards. Parce que les anti-brouillards, je sais pas, je pense qu'ils vont fonctionner vu qu'ils sont neufs. Mais j'ai trouvé ça pas mal, ils sont vendus avec les ampoules et le support qui se fixe dedans. Donc voilà. Les disques aussi, ça vient de Amazon. Ça valait une centaine d'euros. Donc le lien, normalement, il est aussi dans la description. La petite lame de coffre, ça je l'avais pas montré encore. C'est une lame à recouper. Parce que là, évidemment, vu la longueur qu'elle fait, eh ben, va falloir la recouper. C'est là, je crois que c'est une lame au mètre. Alors, on va faire comme ça. Oui, autrement, je peux même la coller jusqu'en bas des ailes. Ça va être pas mal. Je l'avais pas posé encore. Voilà. Pour les liens, bah, c'est juste pour référencer un peu les produits qu'on aime bien. Donc voilà, et puis si on peut gratter à peine dessous chez Amazon aussi, c'est pas mal. Les disques, bah, ça va être cool parce que ceux-là, ils étaient pas très beaux. Et vu que c'est pour aller faire du circuit et peut-être pas mal de trucs, on verra. Ça sera pas mal. En plus, avec les nouvelles jantes, eh ben, on va bien les voir. Je pense que ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie furieuse. Il n'y aura pas le air ride, donc, du coup, ça c'est sûr maintenant. Là, elle sera fini. J'avais ça, mais j'avais commandé et qui m'a coûté très cher pour voir si je pouvais commander le air ride. Et en fait, du coup, je l'aurais pas fait parce que c'est GH Gate et le site est très mal référencé. Et donc, enfin, il y a des très mauvais commentaires. Et donc, j'avais fait un crash test et c'est un mauvais crash test. Il y a aussi les feux. Du coup, j'ai lui qui est complet. Lui aussi. Et lui, il est cassé là. Lui, il est pas mal en extérieur et il est cassé là. Donc, je vais me servir de lui et de lui, j'avais gardé l'autre pour les ampoules. Les petits trucs de rétro, ça va être cool. Tout. La trappe. Voilà. Pour les pneus, à l'arrière, pour le moment, je vais monter des pneus pourris. Ça sera ceux-là. C'est un collègue qui me les a ramenés. Et à l'avant, je vais prendre ceux-là de ces jantes-là qui sont encore pas mal, qui sont bien jolies. Et voilà. Le petit diffuseur aussi, qui était déjà peint. Lui, ça, c'est trop de la balle. C'est trop de la balle. On va essayer de le mettre. Je vais essayer, faudra que je le lisse après. Tac. Voir un petit peu le rendu. Tu tombes pas, s'il te plaît, parce que ça va me faire chier. Ouais, c'est parti pour être pas mal. C'est dommage, aujourd'hui, on n'a pas le soleil. Mais vraiment pas. Pourtant, normalement, on devrait l'avoir. Enfin, normalement. C'est un temps de fou en ce moment. On se croirait en hiver. On se croirait vraiment en hiver. Donc, je vais revenir pour je sais pas quoi. Je vais me finir de mettre le diffuseur. Je vais peut-être mettre le pare-choc avant. Et le disque. Et comme ça, voilà. Je vais essayer de revenir en vidéo, mais... Bon, ça va être cool, ça va le faire. Allez, l'intérieur aussi, du coup, il n'y a plus rien, ça y est. Il reste... Enfin, il n'y a plus rien, presque plus rien. Il ne restera plus qu'à monter les injecteurs. Tout le système, il est là, mais ça, c'est dans les autres vidéos. Et tout le bordel qui va dans le capot, ici, il est là. Donc ça va être tranquille. Tranquille. Voilà. Allez, c'est parti. Je vois ce que je peux remonter vite fait comme ça. J'ai aussi les tours de porte. Alors là, du coup, je les avais enlevés pour peindre parce que c'est plus facile. Je pense qu'ils vont finir noir, mais je vais peut-être pas repeindre la poignée tout de suite. Je verrai ça si je repeins la poignée ou pas. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, elle est peinte en orange. Puisque ça passait dessus. Il y a toujours les ailes. J'en suis qu'à moitié fan de ces ailes. J'aurais préféré presque les autres que j'ai qui allaient un peu plus loin. Mais bon, on verra une fois remonté. Je pense que ça ira. Hein, comme je disais, c'est que si ça finit dans un bac à gravier, il faut pas trop s'embêter quand même. Voilà. Il y a aussi la prise d'air. Il y en a plein qui me disent ouais, il faudrait la symétrie. Alors moi, la prise d'air, c'est vraiment la base, c'était pour que ça refroidisse. C'est pas pour avoir la symétrie. C'était vraiment juste pour que ça refroidisse. Il y a aussi toute la poussière là qu'il va falloir que je nettoie. Comme ça, un petit coup de Karcher là dès qu'elle sera finie. Là, la prise d'air, c'est vraiment pour refroidir les turbos. Hein. J'ai pas besoin de refroidir ce côté-là du moteur puisqu'il n'y a pas vraiment de point chaud. Puis il y a l'intercooleur Max Speed. Ça, c'est cool, il est tout beau. Et voilà, c'est parti. Je sais pas, je reviens, je vais monter déjà 2-3 petites conneries. Et je vais sûrement monter les pneus sur les jantes aussi, comme ça sera pas mal. Ça sera fait. Et je vais aller mettre un bonnet et peut-être des gants parce que je me caille.
Et je vous invite à mettre un petit pouce bleu dès le début de la vidéo, c'est la référence. Et si vous kiffez la peinture, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà. Allez, go. Du coup, je me dis que les baguettes, ben, de toute façon, j'aurais pas le choix. Il y en a plein qui sont dans un état. Celle-là, elle avait le trou, c'est parce que pour le crochet, et c'est qu'elle avait tapé avec le crochet. Celle-là, ça va. L'avant, ça va, c'est pas trop mal. Les arrières, après, je crois que c'est celle-là. Elle a plein de clips de pété. Ah non, c'est celle-là. Celle-là, elle est vraiment détruite. Je sais pas si les pare-chocs d'origine c'est les mêmes, je vais aller voir ce que je peux trouver. Du coup, j'ai toujours pas monté les 10, j'ai toujours pas monté les pneus. Mais j'ai monté les feux. Oh, franchement, je pense que ça va être débile. Donc celui-là, c'est un vrai BM. Donc il y a le petit sigle là. Celui-là, c'est un faux. Voilà. Le pare-choc, c'est un vrai BM, c'est pour ça que je l'ai réparé. Et là j'étais en train d'empiler mes feux. Je me dis que le jour où il y a un tremblement de terre, si la terre tremble un petit peu, là, la pile, elle va dégringoler. Donc, bah, vu que la plupart ils sont pas foufous, et ben voilà, ils vont rester comme ça, c'est pas très grave. Alors, on a quand même pas mal de stock de pièces. Ah oui, et du coup, on nous demande souvent est-ce que vous vendez des pièces? Non, bah, on vend pas de pièces, parce que si on vendait des pièces, déjà que des fois on galère pour trouver pour nous, et ben on risquerait de plus en avoir. Et voilà, on a tellement de demandes qu'on pourrait peut-être vendre tout le parc. Hein. Moi, pour la ZX, on m'a demandé quand même pas mal de trucs. Voilà, non, on vend pas de pièces, on vend pas de pièces. Parce que voilà, la ZX, je vais pas aller démonter le tour ouvrant alors qu'elle roule. Alors comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, la Twingo, on a fait attention au open air. Et ben il est toujours là-bas. Voilà, j'ai même la petite boîte de boulons qui va avec. On m'avait dit ça se vend et tout, je le voudrais bien. Mais personne n'est venu. Donc voilà, c'est plus simple. Moi on vend rien comme ça. C'est net. Bon, j'étais sur le pare-choc. Pour les anti-brouillards, et en fait j'ai l'impression qu'il en manque un morceau. Alors ils ont bien envoyé la bonne pièce, ça c'est bien la même. Donc il y a la tétine au bout, elle est cassée. Là les fixations c'est pareil, mais ben j'ai l'impression qu'il me manque un truc. J'ai galéré aussi, ah ouais, si, pour les injecteurs de lave-glace, ils sont tous cassés, tous ceux-là que j'ai, donc j'étais obligé d'aller en démonter par là-bas. Donc je leur ai passé un petit coup de noir mat. Voilà, j'espère qu'ils vont se montrer. Mais alors le pare-choc, là, il doit manquer un truc. Il doit vraiment manquer un truc. En plus, je suis dans le noir de ce côté. Voilà. Donc celui-là, il va comme ça. Donc c'est celui-là. Ça va comme ça. Et il n'y a pas de fixation de l'autre côté. Donc là on ne voit pas bien, mais il y avait un truc normalement pour fixer. Il me semble qu'il y avait quelque chose. Je vais voir si j'essaye de gigouner un petit truc, si j'arrive à retrouver une pièce. Là je sais pas où elle est passée. Normalement je suis sûr. Et en plus je suis quasi sûr que je l'avais démonté. C'est ça qui est bizarre. Il me semble bien que l'autre fois j'en avais deux. Donc bon. On va voir. J'ai regardé, j'ai réussi à faire marcher du coup les clignotants, ça c'est facile. Les feux, j'ai presque vu les feux de recul. Alors j'en ai vu un qui marchait. Et après il s'est éteint. Je me dis bon. Donc est-ce que c'est le capteur de boîte qui a lâché? Je sais pas. J'étais en train de mettre des Serflex. Et je me suis dit, peut mieux faire. Ça me plaît pas trop. Vu que tout le reste est propre, j'essaye de le faire au maximum propre. Donc, je vais enlever les Serflex. Et j'ai été trouver le chaînon manquant. C'est ces petites pattes. Et donc, ils sont pas vendus complets. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire l'effort. Enfin, ils auraient pu le vendre complet. C'est vrai que, bon, pour le coup, ils étaient pas si super chers, je crois. Mais voilà. Donc là, je vais redémonter. Je vais le ressortir. Alors, les anti-brouillards de 36, pour les démonter, il y a ça là. Ça se tire comme ça. Clac. Et bon, faut le tenir parce que sinon, il saute dans le vide. Donc voilà. On va enlever ça. Donc, ils sont pas complets. Et c'est bien dommage. Parce que, ben voilà, enfin, moi, c'est pas grave. Puisque j'ai de la pièce. Mais bon, si le gars qui s'embête, qui a son pare-choc tout neuf et qui se dit que eh ben, il aura tout, et arriver là, il va dire waouh, qu'est-ce que c'est qu'ils m'ont fait encore. Et voilà. Et dans l'os, normalement, il y a aussi le haut de la patte, il vient se refixer là. Mais ça, je les ai coupés, moi, parce que ça me. Je m'en fous. Comme ça, il sera bien centré, presque tout d'origine. Ça, c'est chiant à chaque fois. Si ça part pas droit, c'est chiant. Là, clac. Et là, normalement, ça devrait être parfait. Là et là. Yes. Ça va être beau, hein?
Ça va être trop beau. Au niveau des feux et tout, là ça commence à être pas mal. Donc les feux, c'est tout allumé, c'est beau. Hein. Eux. Et j'ai un petit problème avec un anti-brouillard. Alors, lui, il marche bien, donc c'est cool, ça le fait. Et lui, ben, j'arrive pas à trouver les fils. Normalement, je crois que c'est ces deux. De l'autre côté, la prise a été bien normalisée. Là, il y a la même prise qui marche. D'ailleurs, j'ai pas éteint le voltmètre. Et du coup, je galère. Donc, je vais y laisser à peine tranquille. Je vais regarder plus tard. J'ai vraiment envie de monter ces disques. Là, ça me gratte. Ça me gratte. Hop. Donc, je vais me défaire les deux vis là. Écarter à peine les plaquettes. Et avant, je vais desserrer le machin. Et je vais monter les disques. Ça top. Ah oui. Le chef. Lui, il va rester tout le temps. Parce que du coup, hier, je l'ai vu. Et je me suis dit, bah allez, fuck, je vernis par-dessus. Donc j'ai verni par-dessus. Je voulais pas mettre les doigts dans la peinture. Donc voilà, c'est des trucs, des petits sticks mous. Hein, ils sont cool, hein, les sticks mous. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je passe après. Ah, il faut peut-être les dégraisser, les disques. Ah bah, je savais pas ça. C'est rare que je monte de neuf comme ça. Alors bon, c'est déjà beau. Ben, faudra que je lui passerai un coup de tibia en tête. Yeah. Trop bien. C'est le top du top. À travers les jantes, ça va être parfait. Ça va être perfecto, muy perfecto. C'est cool, hein. C'est la première fois que je mets des disques percés rainurés. Déjà, c'est très rare que je mette des disques neufs parce que généralement, les disques, pour moi, ça s'use quasiment pas, on va dire. Les plaquettes, c'est tout bon. Je pense qu'en début d'après-midi, là, je vais me faire les pneus. Comme ça, je vais pouvoir remonter. Pour l'anti-brouillard, je pense que je sais pas. Je vais le faire fonctionner, ça c'est sûr. Mais je la mettrai peut-être sur le pont. Et après, il va y avoir toutes les baguettes. Les baguettes, du coup, il y aura de la gigounerie là. Là, ici, ça va gigouner. Puisque normalement, elle arrive jusqu'au bout. Et je pensais prendre des baguettes de série 5. Parce qu'il y en a des jolies là-bas. Je vais demander à Jordi. Et en fait, elles sont beaucoup moins longues. Les baguettes de coupé, bah, c'est un truc de ouf. Ça doit être des grandes tatanes. Bam! Et en plus, toutes les attaches sont cassées. Mais bon, ça, c'est comme d'habitude. Hein. Si les attaches n'étaient pas cassées en miettes, c'était des neuves. Il en reste quelques-unes, comme d'hab, il va falloir chercher un petit peu tout. Et donc c'est celle-là ou c'est celle-là? C'est celle-là l'arrière. C'est ça l'arrière. Donc là, il va falloir digouner un truc avec ça. Là. Mais bon, je sais pas, peut-être que... Ah ouais, si je la coupe, je vais être dans la... Ça se tord. Il y a un bout de fer dedans. Ouais, je vais voir. Ça, on verra après. Le coffre, il n'y a plus rien dedans, il n'y aura plus qu'à passer le machin. La boîte, je crois que j'en avais parlé dans les autres épisodes. Je sais pas si vous connaissez, alors du coup j'ai réussi à récupérer un peu tous les outils. J'ai fait toutes les voitures. Et celle-là, elle a une spécialité, c'est qu'elle a la 16-18. Voilà. Petite spécialité. C'est un truc bizarre, mais bon, voilà, c'est cool. J'ai mis le petit chiffon, bah des fois ça sert un petit chiffon aussi. Et j'ai vu sur le bon coin, l'autre jour, je cherche des BM là en ce moment. Enfin, vous verrez pourquoi. Enfin, je cherche une BM surtout. Ça là, ils le vendent 10 balles. 10 balles le tournevis BM, ils sont complètement fous. Faut y arrêter avec les prix des BM aussi. Hein. Il y en a qui vendent des trucs, c'est à prix d'or. Moi, sur une caisse comme ça, ça vaut pas les 10 000 euros. Enfin, peut-être refaite comme ça, elle vaut peut-être les 10 000 euros. Mais sinon, à la base, c'était 450 euros la caisse. Le moteur, je l'avais eu avec le câble, donc ça, je me rappelle plus. J'avais dû la payer 1003 ou un truc comme ça, mais sans carte grise aussi. Enfin, sans les papiers, déjà, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut même quasiment que dalle. La carte grise de ça, c'était le 320. Donc je l'ai, mais elle était barrée je sais pas combien de fois. Parce que les gars, généralement, voilà, ils font pas les cartes grises. Le premier qui ne la fait pas, et ben après, c'est la zob pour tous les autres. Il faut vraiment que je monte ces jantes là. Ça donne trop envie. J'avais commandé des plaques aussi sur mesplaques.fr. J'ai tripé. J'ai fait le dessin des biturbo derrière. Par contre, sur l'ordinateur, elle sortait bien orange beau. Là, c'est plus jaune pisse. Enfin, jaune orange dégueulasse. Mais bon, ça fera l'affaire, c'est pas très grave. Ça habillera. Et à l'arrière, bon, je vais essayer de mettre celle de l'arrière déjà de l'avant. Faut que je peigne les baguettes. Celle de l'arrière, je sais que je peux le faire, mais il faut que je monte les jantes. Je vais monter les jantes en premier. C'est dommage qu'elles soient pas plus orange. Sur l'ordinateur, ça rendait mieux.
Donc voilà, c'est compliqué, parce qu'il faudrait que je ressorte le coloris. C'est l'orange le plus pétant qu'ils avaient. Mais vraiment, sur l'ordinateur, c'était plus dans ces tons-là. Et là, c'est vraiment palichon, quoi. Si ça, c'est du orange, ah, comparé du Barnier, c'est du jaune, hein. Ouais, c'est pas tout à fait du jaune. Bon, je suis un peu compliqué, mais bon. Alors là, je me suis fait plaisir, parce que voilà, ça vaut 50 € les deux. Donc c'est extrêmement cher aussi. Ça va pas mal, il n'y a pas intérêt de la péter au montage. Ils vendaient le kit de rivets aussi, eux, ils sont un peu tarés, hein. Les deux rivets, 3,50 €. Allez, je me fais ces pneus, tant que je suis motivé des pneus. Comme ça, je vais pouvoir remonter les jantes. Parce qu'à l'arrière, c'est bon, à l'avant, c'est bon. Ouais, je vais pouvoir remonter les jantes. Comme ça, on verra le rendu avec les jantes, ça va être cool. J'étais en train de remonter les pneus. Et en fait, je me sers du coup d'un bouchon de valve en ferraille pour arriver à retirer les valves. Puisque j'ai changé les valves. On en a quelques-unes qui traînent là, dans le sac tout pourri. Et en fait, ce bouchon, je le range toujours là-dedans. Donc, tout ça là, c'est tous les obus. Donc on peut voir, il y en a jusqu'à une moitié de carte d'or. Et donc tous ces obus, et ben, c'est tous des jantes que j'ai démontées. Parce qu'à l'époque, quand je travaillais pour... enfin, que j'ai démonté. C'est que j'ai démonté, pas quand je travaillais, non. J'avais une collaboration pour démonter des jantes. Et donc, voilà. Je sais pas si j'en avais pas acheté une boîte, mais je suis pas sûr. À l'époque, bah voilà, tous les obus, fallait les démonter dans tous les cas. Des fois, il y en avait quelques-uns qui passaient. C'est que ça fait une sacrée petite collection quand même. Voilà. Je voulais la montrer. C'est tous des trucs que j'ai démontés, c'est un truc de ouf. Il manque que la cerise sur le gâteau. Les petits bouchons M là de Babel Wesh, je sais pas d'où. Ah, ça c'est du bon travail. Les 10 ventilés, bah, ils sont tout propres avec ça. Hein. Nickel, hein. Ça le fait grave. Waouh. Elle commence à être terrible. Je la pose pas tout de suite par terre parce que ça me fait me baisser un peu moins pour mettre les baguettes. Enfin, ça me fera me baisser un peu moins. J'étais en train de peindre les baguettes en mat. Et du coup, en attendant, bah, je vais m'en monter ça. Le petit truc, le petit cache. On va voir si ça fait beau ou pas. Ouais, ça fait bizarre comme ça. Et je pense que je vais camoufler et repeindre la poignée. Je pense bien parce que c'est vraiment bizarre. C'est comme ça. Ouais, non, c'est moche. Vite fait, bien fait, ça a rigolé, ça va vachement mieux. Du coup, ça fait moins le tour et tout. Si j'avais su, je les aurais repeints, je les aurais camouflés quand ils étaient noirs. Ça m'aurait évité de repeindre. Surtout que là, j'ai collé le scotch, la carrosserie est sèche, mais que de hier. Donc, il y a quelques traces qui ont apparu toutes seules. Comme de par hasard. J'ai fait une petite connerie. Et comme quand on fait des conneries, on le dit. Quand c'est des trucs qui sont pas foufou. Là, je sais pas si on y voit bien. J'ai mis une goutte. Et du coup, bah, elle a attaqué un peu dessous de la peinture. En plus, j'ai fait le boulet, j'ai fait. Donc, on n'en parle plus. Waouh, il y a le soleil qui arrive sur l'aile là. Ça va. Soleil. On va faire attention au soleil. Et j'ai mis la plaque. Ça rend pas trop mal. Ça rend pas trop mal. Voilà. Et je vais me mettre celle de devant. Du coup, là, toutes les baguettes, on peut voir qu'au noir mat, c'est le top. Hein. C'est le top du top. Boum. Je dirais qu'elles sont neuves. Donc voilà. Et on approche de la fin. Après, je vais aller mettre le petit biturbo derrière. Ça, je vais essayer de le coller bien droit, bien droit. Et après, bah, il n'y aura plus qu'à remonter ça. La dump et les 3 injecteurs. Ça, je vais venir. On verra le montage extérieurement, voir ce que ça donne. Voir si c'est un peu propre ou pas trop propre. Et je l'avais dit en fait dans les anciennes vidéos. Lui, on n'y voit rien. J'ai 2 raccords en T comme ça. Enfin, en Y, presque T. C'est pour relier mes 2 premiers injecteurs. Donc le premier il reliera les 2, le deuxième il reliera le dernier à l'autre T. Et après pour arriver sur ma durite de pétrole, et ben j'ai de la 14 au 8 mm en laiton aussi. Donc ça sera normalement, il n'y a pas grand chose à faire. Le tuyau il est là. Et normalement, bah disons tout ce qui reste à remonter sur l'auto à part les logos que j'ai pas et les répétiteurs, c'est tout là. Hop, hop, ça déchire. Je me suis mis la petite lame de coffre. C'est de la balle. Du coup, ben, j'ai pas confiance en scotch puisque c'est pas du 3M. Quelques vis à placo, au moins, ça bouge jamais. La petite plaque avant, c'est pas mal. Ça le fait. En vidéo, je sais pas si c'est aussi propre qu'en vrai. Et alors, pour elle, j'ai demandé à Feufeuille s'il en avait pas eu. Des fois.
sais il en a rechangé l'autre fois. Parce que moi, franchement, dans l'état qu'elle est, il y a le trou là, 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 là il y en a deux. Il y en a encore deux autres là, et celui-là où il y a le vis qui est bouché. Celle-là, elle est pas belle, pas belle. Hein. Bah elles sont toutes nickel, quasiment. Ah oui. Et j'ai pas revu, j'ai pas montré l'arrière. Celle-là qui est croquée un peu. Donc celle-là qui est croquée, elle fait toujours le même bazar. Donc là, elle se décolle, ça c'est pas très grave. Et dessous, il manque tout le truc. Ah bon, c'est pas des trucs parfaits, donc voilà, c'est pas grave. Et je vais essayer de me coller ce truc biturbo. C'est dommage parce que normalement, les lettrages comme ça, et ben ils sont bien alignés. Là, le i, je sais pas pourquoi ils l'ont mis plus bas. Puis c'est pas bien aligné, c'est pas beau. Donc je vais essayer de voir. Je vais mettre un bout de scotch sur ça et voir exactement où c'est que je le positionne. J'étais sur mes baguettes et bon, on a du bon outillage, Facom. Là, je l'ai serré dans l'étau, donc la pointe elle bouge pas. Je me disais, mince. Et en fait, ben, il a cassé. En fait, là au bout, normalement, il y a un truc large qui fait que ça tourne pas. Et bah, j'ai dû réussir à le casser à un moment. Alors, bah, ça, c'est mon deuxième jeu, donc c'est pas bien grave. C'est celui-là que je me sers pour forcer. Je vais pas l'emmener en garantie parce qu'à chaque fois, elle me dit ouais, c'est 3 mois. Donc, je préfère. Je vais lui forcer comme ça. Je m'en servirai vraiment pour forcer comme ça. Et le jour où je le casserai, ça sera cool. Les baguettes, c'est pas mal. Sauf que, ben voilà, ça. Les clips, ils sont un peu pas foufou. J'ai regardé du coup sur Amazon pour 20 €, il y en a 50 des clips. Ouais, il s'est décollé de ce côté. Ah bah il est cassé lui maintenant. Ah bah d'accord. Ah, hop. Je m'étais dit j'allais pas les commander. Je les avais mis dans mon panier et je me suis dit j'ai bien réussi à monter les baguettes déjà. Mais bon, c'est vrai, c'est chiant. Comme là on voit en fait, voilà, elle tient pas, quasiment pas. C'est la faute au caoutchouc. Donc eh ben ça va être vidu. Celui-là il va rester où il est puisque le petit qui va devant il tient bien lui par contre. Mais alors tous les autres c'est un peu la galère. Du coup je vais y commander tout de suite. Je devrais recevoir mercredi, ça fait un peu long de délai mais c'est pas grave. Celle-là elle tient, celle-là y a pas de souci. Et comme ça j'en aurai pour les autres autos au cas où que je refasse une peinture et je redemande de la baguette. Ça y est elle est posée, c'est cool. Elle est belle. Un message. J'ai commandé sur Amazon du coup. Au niveau des roues, ben, il manquerait des cales de pas grand chose. À l'arrière un peu plus qu'à l'avant, pourtant les jantes étaient toutes de la même taille. Mais bon, ça rentre à peine, au moins je suis sûr que je vais pas manger l'aile. Là c'est presque pas mal, ça rentre à peine trop. L'autre roue elle était quand même vachement plus bien. Donc voilà. Pour le moment elle est pas posée. Enfin elle est pas posée, elle est juste posée par terre comme ça. Je vais la faire, je vais la déplacer de là, je vais me mettre sur le pont. Comme ça, bah, déjà l'éclairage est un peu meilleur sur le pont. Enfin, malgré, bah, là, les deux spots, ils consomment de ouf. Enfin, c'est des LED, mais bon, voilà, quand même. Donc, je vais la mettre sur le pont, ça sera cool. Déjà, au moins, je pourrais la relever. Et après, on se branche à Sural. J'espère que je vais avoir les baguettes assez rapidement. Ils disent jeudi ou vendredi. Donc là, on est lundi. On va voir. Les baguettes. Et puis, il va me manquer que ça, les clips des baguettes. Et si les répétiteurs. Alors je sais pas, ils doivent les faire venir de Taïwan parce que vu comme c'est long, voilà. Et comme ça, bah, une fois qu'elle est sur le pont, je pourrai brancher la Sural et elle sera posée à sa bonne hauteur. Ça va être cool. C'est cool. Je vais faire mon premier tour dans ma caisse. Du coup, je l'ai sorti, ça donne ça, sans soleil. Il y a là, je passe le dos doigt, donc il faudrait la cale, mais bon, c'est trop cher pour le moment. Sinon, bah ça rend bien. Là, c'est pareil puisque les gens n'ont pas le même déport. Voilà. Et le petit biturbo. Ah, il est de travers le T, on dirait sur la vidéo. Ouf, ça fait bizarre. Et le petit diffuseur, mais voilà, faudra voir au soleil. Une fois au soleil, ça sera cool. On verra. Et ben, faut que je remonte tout le reste. Les répétiteurs, j'espère qu'ils vont arriver vite et ça sera cool. Ça y est, elle est sur le pont, c'est cool. Il n'y a plus qu'à monter tout ça. Donc là, le branchement, le faisceau électrique des injecteurs, il est là. La dump, elle est là. Elle est en train de rayer. Voilà, dump. Le machin, il est en train de rayer le machin. La petite sonde de température, c'est bon. Et j'étais encore en train de me demander si c'est vraiment de la durite essence. Et bon, je vais essayer, je vais en mettre le moins possible du coup. Je sais pas pourquoi il y en a autant, mais on va demander à mettre, il doit y en avoir 2. Et on va ouvrir tout ça.
Hop. Oh le boulet. Oh le boulet du matin là. Alors là faut que je me réveille parce que si je continue comme ça normalement. Ouais, ça permet de tester la solidité des pièces. Ça. Ça va faire un sacré bordel. Donc va falloir que je regarde un petit peu pour que ça passe aussi. Ça va être un sacré bazar. Pour ça je l'ai mis sur le pont, c'est trop bien le pont. Pour travailler à l'intérieur. Ça évite de galérer. Là. Pour aller brancher les fils, ben je la lève que le bas de caisse il soit à cette hauteur là. Et comme ça j'ai juste en traversant. Mais je crois que je l'avais déjà dit dans un autre épisode. Alors là on n'y voit pas bien hein, mais du coup c'est marqué chauffage. Je suis retourné voir au magasin parce que quand même je me suis dit c'est bizarre. Il me dit que c'est la même. Donc ça change pas. Donc on va tester ça. Au cas où qu'elle se désagrège, et ben les injecteurs on verra. C'est ceux-là donc on verra. Et si elle se perce, et ben je lui ferai un retour comme quoi si elle se perce c'est qu'il y a un problème, et ben j'irai le voir. Je dirais ben non en fait ça fait pas exactement le même travail. Mais c'est pas grave, j'ai des extincteurs dans la voiture. J'étais sur mes petits tuyaux là. Et je sais pas si on voit dans le tuyau là. Il est neuf hein, normalement. Donc soit il a été inondé, soit je sais pas. Ça m'arrange pas. De ce côté, ça a l'air d'être un peu plus propre. Donc je vais redémonter parce que du coup j'ai pris là. Lui c'est pareil, il est dégueulasse dedans. C'est fou ça. Hein. Lui c'était de l'autre côté que j'ai dû prendre. Donc lui ça va. Et lui, lui on y voit bien. Hein. On y voit bien. Hein. Ah ouais là si je mets ça dans les injecteurs et que je leur envoie le jus, et ben ça va faire quoi? Ça va faire... Donc je vais regarder si je peux faire quelque chose avec le reste de la durite. Et je leur signalerai la prochaine fois. Je sais pas, ils ont dû cracher dedans, ils devaient faire le bouffadou ou un truc comme ça. Les bouffadous, tu sais, c'est les trucs pour souffler dans le feu. Mais ça va de ce côté là, et ben il est un peu propre. Ces deux là, il faudrait que je les mette à tremper pour voir tout ce qui sort, mais ça fera l'exemple. Et moi il a été stocké sur le siège de la voiture. Hein, et... Il coûte pas cher les matériaux de nos jours. Ah ben voilà. Voilà. Tu vois bien la caméra là? Voilà. Donc ça, si je l'avais pas vu, c'est difficile de pas le voir vu comme c'est blanc. Si je l'avais pas vu, ben je l'aurais eu dans l'os parce que mes injecteurs, après j'aurais dit ouais les injecteurs Max Speed, ils sont tout bouchés. Donc ça, je vais les mettre dans le Kangoo, qui a pris la peinture aussi, d'ailleurs il a fallu que je le nettoie avant d'y aller. Ça attaque de donner ça. Ça fait une jolie petite pieuvre avec des gros tuyaux qui servent pas forcément à grand chose. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Là, en l'emplacement, je pourrais aller chercher une lumière. Je vais l'emboîter ici. Là, il me restera plus qu'à raccorder le dernier avec lui. Donc là, ça va être cool. Je vais le mettre comme ça. Bam. Là, avec les petits raccords. Voilà. Je pense que ça ira pas mal. Après, brancher ça c'est rien du tout. Il y a juste lui qui va être embêtant. Mais vu qu'il tourne à peine plus comme ça, normalement, c'est difficile avec les deux mains. Je vais mettre les tuyaux légèrement en tension comme ça. Et on peut voir que du coup tous les injecteurs sont franchement pas trop mal. Je pense que ça va être pas mal comme machin. Donc du coup, entre temps le tracteur est passé, il m'a amené mes petits trucs défilants. Alors déjà je n'aime pas trop le fond blanc, enfin les LED blanches. Mais bon ça doit être obligatoire, je me dis que je vais peut-être y passer un petit coup de... Pas trop fort, un petit coup de peinture par-dessus parce qu'ils éclatent bien les yeux quand même. Ah, ça brille énormément, donc je me dis que si jamais je passe un petit coup de noir mat très léger, ce serait peut-être bien. Je pense que je vais faire ça. Alors ces trucs là, ils les mettent direct dans les ampoules avec un petit branchement comme ça. Là. Ça les liens ils sont dans la description hein, comme. Mais je vais lui passer un petit coup de noir mat vite fait dessus. Comme ça ils pèteront moins les yeux parce que là. Les petits répétiteurs, au niveau de la fixation c'est pas foufou, la quéquette derrière elle est pas assez longue, mais bon. Ça fait l'affaire, ça tient. La petite surale, elle est là. Du coup, voilà. Normalement, ça devrait pas fuir. Alors on va essayer ça tout de suite. On va essayer les warnings aussi en même temps. Et ben ça va pas mal quand même. On voit ça fait un peu effet passé à la peinture, mais au moins il brille pas trop comme il brillait. Lui c'est pareil, donc ça défile bien. Ça c'est cool. Du coup clignotant, défilant, fumé, pop. Il n'y a rien qui traîne. Check. Alors là du coup il n'y avait pas de pression là.
les bulles. Bon là faudrait les actionner. Mais déjà on voit que pour le moment il n'y a rien qui sort. Et vu qu'elle est démarrée, ça veut dire qu'il y a la pression. Elle tourne rond avec ses injecteurs. C'est trop bien. Au moins du coup j'aurais bien fini le reste de ce qu'il y avait dans le réservoir. L'autre jour avec les injecteurs max speed, je sais pas pourquoi, j'en avais mis 10 litres. Et là on est vraiment à 0,0. Ben, l'aiguille touche presque le fond du fond. Donc déjà c'est que ma pompe de réservoir, la Valbro, elle est bien montée vu que ça démarre. La Valbro est bien montée vu que ça démarre. Et ben, ça c'est cool. Ça fait un joyeux bordel. En vrai, il y a tout qui passe tout juste. Du coup, ma sonde là, elle est branchée, ça y est. Les tuyaux, ils passent à ras là-bas, mais je les ai accrochés à ça. C'est pas très propre. Elle peut mieux faire, mais bon, c'est déjà pas mal. On verra ce que ça donne. Le faisceau d'injection est branché. Et il reste plus qu'à le brancher sur l'endroit de la pédale. Il reste plus qu'à mettre ça. Le orange et le noir, ils vont pour le fond de régime. Et le vert, il va pour le mi-régime. Et cette machine, ça se claque là. Et je vais être embêté par les fils. Moi, je sais pas comment je vais faire. Comme ça, à peu près. Faut que j'aille chercher les Serflex, je me monte ça et on va voir ce que ça donne. Les deux petites languettes. La pédale, elle arrive là. Hop. Là. Il y en a un qui clique. Et si j'appuie à fond, c'est le deuxième. Donc là, ça va envoyer la sauce. Il ne me restera plus qu'à mettre un interrupteur, enfin les interrupteurs pour pouvoir les enlever, pour pouvoir voir ce que ça va donner. Lui c'est celui du mano, lui c'est mon alimentation. Et donc oui, il faut que je les coupe là ou là. Puisque ça peut être sur le plus ou sur le moins. Je vais voir qu'est-ce qui va m'arranger le mieux. Je pense qu'il va falloir que je rajoute du fil, ça va être chiant. Mais c'est pas très grave. Là c'est branché, du coup j'ai isolé celui-là qui est tout seul par rapport à la largeur. Donc après que ça soit l'un ou l'autre de ces deux qui a arrêté, ça fait aucune différence puisqu'ils sont actionnés par la même commande. Du coup, il n'y a plus qu'à accrocher tout ça, remettre le cache, finir d'accrocher et de l'intérieur, ça sera bon. On va regarder voir si ça marche. Normalement, en premier coup, ça devrait la faire caler. Il faut que je mette de l'éthanol aussi. Ça devrait la faire caler justement parce que ça va faire un creux dans le circuit vu que ça va purger les durettes. Donc on va voir si ça fonctionne. Ça y est, elle est posée. Normalement, j'aurai plus que les baguettes à mettre. J'ai oublié un morceau. Je me suis mis un petit truc sur les interrupteurs pour histoire de faire des petits bouts d'autocollant. Du coup, les phares et l'anti-brouillard, ça marche tout. La prise elle était pas loin, elle fonctionnait. Donc ça c'est top. Je sais pas pourquoi elle a le ralenti instable encore. Mais ça je suppose que c'est dû au durite. Donc on va essayer d'en mettre un petit coup, voir qu'est-ce que ça donne. Ah mais il faut que je la laisse chauffer 5 minutes. Je vais la laisser chauffer. Et j'ai mis de l'éthanol aussi. Donc là je suis sorti de la réserve. Donc on voit bien qu'elle est très froide parce que je viens juste de la démarrer. Voilà, un petit coup de klaxon. Il est chiant ce klaxon. En gros quand je passe la main là, et là ça fait... C'est vraiment chiant. Donc là, je les ai pas en noir parce que je trouve que c'est le plus joli. Ah, il y a une connerie. Tu vois. Écoute cette histoire. Du coup, une fois démonté, c'était une petite connerie. Du coup, en fait, quand j'ai branché mes deux injecteurs qui vont ensemble, j'ai dû mal repérer un endroit. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Mais c'est sûr que j'ai mal repéré et du coup, j'avais branché le plus et le moins ensemble. C'est pour ça qu'elle a fait une oscillation de machin. Alors que là, maintenant, bah, quand on la démarre... Du coup, ça m'a permis de redémonter pour tout tester. J'aurais dû prendre une lumière aussi, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je peux les enclencher tous. Il n'y a pas de changement de régime. Et si je gratte mon petit capteur là, tu vois, elle mange. Donc, ça veut dire que ça débite. Du coup, elle n'a pas calé. Et voilà, je vais remonter tout ça et ça va être pas mal. C'est pas fini. Je fais un petit tour au soleil juste pour voir. Après, on fera bien des essais à un moment, mais il faut que je la lave, il faut que je la finisse. Comme j'avais dit, il manque les baguettes. Donc, je vais laisser traîner l'épisode jusqu'à ce que j'ai l'insigne, les clips de baguettes. Et voilà, c'est pas mal. Elle défonce ça, ouais, bien sûr. Super. Elle défonce ça. Ouais, du coup, elle est... Regarde ce que j'ai fait.
radiateur. Yeah. Et du coup, lui c'est celui-là qui est tout seul. Et les autres, après, si je voulais remettre... Ok. Qui est tout seul de quoi? Ben en gros, j'en ai à commander un au mi-régime et deux à plein régime. Ah ouais. Donc si j'en enlève un, boum, je commande qu'un à plein régime et... C'est trop propre. Ça va pas mal. Et juste, ben ouais, les ailes que je suis toujours pas fan, mais bon. Ça va, grave. ça passe. Hein. Ouais, ça va bien. Puis elle tourne mieux qu'avec les injecteurs Max Speed. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient. Pourtant là ils ont l'air de faire l'affaire comme ça là, sur la pédale. Ouais. Donc voilà. Elle est où ça? Ouais. Ça déchire. Ah ouais. C'est que... Le bordel d'injection. Ah oui, il faut que je règle la pression d'essence aussi. Là déjà ça doit être pas mal et l'autre je vais le serrer un peu plus. Ah oui. Du coup aussi j'ai repris une autre dump. J'ai pris la dump de l'autre. Et là t'as vu elle s'ouvre direct. Ah ouais, elle l'a vu. Donc je sais pas pourquoi là, elle faisait ça. Ouais c'est cool, ils nous ont bien soutenus mais voilà. Allez j'allais chauffer un peu plus et je vais faire un tout petit essai. Bon j'ai fait un petit tour de test. Donc déjà elle est toute pleine de poussière donc je vais aller la laver. Et il fera pas de mal aussi le compartiment moteur, je vais attendre que ça ait refroidi. Je vais rentrer celle-là du feuf comme ça je vais m'en occuper. Je pense que je vais retendre un peu les wastegates. Et voilà, ça sera pas mal. Déjà parce que le robinet de boost, j'ai essayé de le tourner à fond, ça fait rien. Là je me renseigne un peu mieux. Et alors là elle fume plus. Mais alors quand on accélère comme ça dans le vide, il y a des moments où ça se sent que le turbo il est foutu. Là, voilà. Donc ça sent bien un peu l'huile cramée et ça fume. Donc on va voir, peut-être qu'ils vont se dérouiller, mais ça m'étonnerait, ou faudra que je les change. Ça serait top d'avoir des turbos neufs sur ces autos. Enfin, des turbos, moi je parle juste de la partie centrale. Alors dès que je vais l'avoir coupé, enfin là j'ai plus de sous là. Cette fois-ci le projet est fini mais il n'y a plus de sous. Mais bon bah il est fini, tout est commandé. Donc je vais pas les commander tout de suite mais ça serait pas mal. Donc je vais regarder s'il n'y a pas sur internet, si on peut pas en trouver des pas trop chers. Voilà. Et je reviens dès que j'ai les baguettes. Quelques jours plus tard, j'ai reçu mes agrafes. C'est cool. Du coup j'ai même démonté la baguette de là, pas celle de devant parce qu'elle avait l'air de tenir. Je sais pas s'il faut les... emboîter le truc vert. Remarque, ils ont l'air d'être tous pareils. C'est bizarre qu'ils les aient emboîtés. Est-ce qu'il faut emboîter le truc vert en premier ou est-ce que comme ça passe en... Tu vois, j'arrive avec ma baguette. Bon, ça va être chiant. Et si j'emboîte le truc vert et que j'arrive avec ma baguette, n'importe quoi. Comme ça. Ouais, ça semble un peu plus plausible. Donc je vais mettre tous les petits trucs verts et je vais répercuter les agrafes sur les baguettes, ça va être cool. Bon, je pensais que ça allait être une partie de plaisir, moi, l'histoire. Alors, déjà, c'est un clipsable. Alors, fallait pas l'éclipser sur la voiture. Faut pas l'éclipser. C'est un clipsable. Mais genre, un clipsable. Voilà. Je vais la renvoyer. Je pense, je vais faire le retour. C'est vraiment fou. Les clips ils sont trop raides. Et du coup j'ai pas de baguette moi pour ma caisse. Et j'attends plus que les logos. Là, je me suis dit je vais prendre un tournevis. Mais là. Alors en plus que j'avais nettoyé mes baguettes. Hein, donc là l'établi est tout pourri, j'aurais pu mettre un chiffon dessous. Je me suis dit après je vais essayer de les rentrer par là. Normalement ça doit se clipser tout seul. Ça doit pas galérer. Hein. Alors, remarque, une fois si elles sont clipsées, elles vont pas s'en aller. Hein. Mais ah, ou alors faut appuyer par le milieu. Ah, c'est peut-être une chose. Faut appuyer par le milieu. Bon, après elles vont être indéplaçables. Oh, ça va être le top. Bon, et ben je dis des bêtises. Des fois faut regarder plusieurs fois.
Alors elle se déplace et elle se déplace pas. Vas-y. Je vais pouvoir la déplacer comme ça. Bon. Je vais y arriver. Alors j'ai tout essayé. Et j'ai pas essayé ça. J'ai essayé en mettant les capuchons comme ça. Donc là on va essayer un comme ça, un capuchon là et un capuchon bien rentré dans le machin. Regarde ça. Ça fait peine. Ça fait peine. Alors, normalement déjà, une calotte. Bon, lui, rien. Je me fais mal à la main en plus. Et rien ne se passe. Si, le capuchon de là, il s'est fait la mal. Bon, ça me saoule. En fait, elles sont tellement tordues une fois qu'elles sont mises que du coup, l'adaptable, le bon marché, c'est toujours trop cher. Ça va finir en baguette MTech comme chez les fers, moi. Tu vas voir, ça va pas rigoler. Je vais m'y mettre comme chez bien faire. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est toujours le budget. Faut savoir que là, cette pièce, ça m'aura coûté quand même énormément cher. D'habitude, on fait des trucs avec moins cher. Il y en a, j'ai vu encore dans les commentaires. C'est cool, c'est la plus propre et tout. Faut savoir que l'attraction, on a fait ça propre. C'est pas parce que c'est pas clinquant que c'est pas propre. On l'a verni par-dessus la rouille, c'est pour garder l'effet, quoi. Et ça nous a quand même pris du temps, de l'argent, mais bon, un peu moins que ça. Et voilà, je vais voir avec celle-là. Si je les re-agrafe, voilà. Normalement, ça doit se agrafer comme ça. Bon, là, moi, mon aile, elle est pas tenue au bout. Là, et ben là, elle tient. Avec des agrafes d'origine BM. Et encore que c'est des vieilles. Et puis, je vais faire comme j'ai bien fait, la petite finition à la Jolaz, MTech Mammouth, là. Et je pense à un truc. Alors, j'ai plein de projets. Déjà, la passer au banc, ça, c'est sûr. Après, j'ai vu que pour circuit, on voulait aller à une course aussi, là, un drag race, là. Ils ont des normes d'entrée de malade. Alors, ils veulent pas de pont soudé, ils veulent pas de ci, ils veulent pas de ça. Je sais pas pourquoi. Et du coup, on va pas pouvoir y aller. Faut pas que ça te fasse trop de bruit, mais c'est un truc de dragster. Alors, j'ai jamais vu un dragster qui faisait pas de bruit, moi. Donc, je sais pas trop. Je crois qu'il y a que le Nürburgring qui doit accepter à peu près tout en voiture. Mais là, pour le coup, ça va nous faire un sacré budget. Donc, déjà, vu qu'il y a un sacré budget là-dedans, le budget, on se le fout dans l'os. Les baguettes de ces os, elles vont se faire mettre dans l'os. Leurs clips de machin, je vais leur les renvoyer. Et ils seront pas dans la description parce qu'on met que des produits qui nous plaisent. Je me disais, il faudrait regarder le prix des clips chez BM. Mais ça doit... Donc j'ai préparé mes baguettes. On les voit pas vraiment. C'est des trucs, ça. Elles sont toutes coupées à la bonne longueur. Elles sont repérées par rapport au côté. Et on verra qu'au final, ça fera pas de différence une fois monté. Et rapport qualité-prix, je suis vraiment gagnant. Sachant que j'avais les mêmes sur l'ancien biturbo, qui était moins propre à la fin, mais à un moment, il était bien propre. Et c'était la seule alternative que j'avais trouvée pour les ailes arrière, pour pas remettre des grosses baguettes épaisses. Et voilà, plus que les logos. J'espère qu'ils vont arriver, qu'ils vont être à la bonne tech. Ce sera pas des trucs torikiki. Alors là, et on ferait pas la différence avec des M. Alors le M sur ces baguettes là, c'est pour mousse. C'est des baguettes mousse. Du coup ici, elle épouse bien. C'est impeccable. J'aurais même pas dû commander sur Amazon. Le but c'était de faire le truc propre. Mais bon, c'est très propre comme ça aussi. Ça coûte beaucoup moins cher. Donc maintenant, on se retrouve quand j'ai les logos. J'ai mis des autocollants partout. Mais vraiment partout. Devant, derrière, deux sur les côtés. Vous allez me dire, ça a gâché la peinture. Mais non. Regarde ça. Le deux petits devant. Ils sont sur la boutique. C'est l'artisteriemécanique.fr. Celui-là, pour le moment, il n'y a qu'une seule personne qui l'a, c'est le gagnant du tirage au sort. Donc je trouve que franchement ça va pas mal là pour le coup, je kiffe. Sur les côtés, petit clin d'œil à toi en tout. Les hashtags d'artisterie, il nous en reste plus beaucoup, mais on s'en sert. Un petit là sur le bas du bas de caisse avec le YouTube, comme ça, voilà, pareil de l'autre côté. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Et là. Donc j'ai toujours pas l'insigne de derrière. Celui de devant, je l'ai piqué sur la malle du coup parce que j'ai commandé sur Amazon. Et je suis un âne. Du coup, j'avais pas vu que. En fait, je les ai pas reçus, mais j'ai regardé tout à l'heure pour voir quand c'est qu'ils arrivaient. Et j'ai pas vu, j'ai commandé deux diamètres différents.
Donc j'ai celui de devant, ça donne ça. C'est carbone, bon après voilà. On va la démarrer, on va essayer de faire un tour. Ça va être cool. Là pareil, le petit denteau. Et celui-là, voilà. La trappe à essence, c'est toujours papa à l'intérieur, mais c'est toujours pas grave parce que je m'en fous. Et du coup, je sais de quoi pourquoi j'ai commandé et que c'est pas la même taille. Parce que sur les 530, l'arrière est plus petit. Donc c'est pour un 530 que j'ai commandé, j'ai pas fait attention. C'est des 83 mm, tout cela de E34 avant-arrière, E32, E36. C'est tout du 84 ou 82 et l'autre c'est 72 ou 74. C'est précis. Allez, je vais la démarrer, je la laisse chauffer. Après on va regarder, on va faire un petit essai là. Il n'y a pas de boue. J'irai peut-être tourner dans le sable. Mais bon, tant que je roule pas dans les flaques pour en foutre de partout, c'est cool. Et voilà. Et après on va mettre un terme à cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce si c'est pas déjà fait. Voilà, ça référencera la vidéo et ça sera cool. Allez, c'est parti, elle est bien chaude, normalement. Yeah. On va faire quelques petits essais et après la prochaine vidéo, bah, ça sera sûrement au vent quoi. Ouais, ça c'est de la bombe. Un petit doucement, tu vois. Le badass truc là. Il est dégueulasse ce camion là. Ah bah ouais, ça change des caisses qu'on va rouler d'habitude là. Ouais bah toujours un bon coup de pied au cul. C'est vrai que pour les régler c'était bien d'avoir un truc un peu plus sérieux que ça là mais... Oh là là. Parle pas trop, je vous laisse apprécier, il n'y a rien à commenter à part qu'elle est dégommée, elle dégomme tout quoi. Et ouais, le circuit, pas avant le drag race, pas de pont soudé, casse la tête. Ça va faire patiner, regarde. Il faut un pont soudé. Et ouais, pour que ça transmette, ils veulent pas de pont soudé pour les courses de drag. Mais bon, ça, si tu mets pas de pont soudé, elle patine sur 300 mètres. Ça sert à rien. M'a fait peur. Allez. Ah, le carré roule, elle est folle, bien joué mon frère. Oh! Wow. Wow. Oh là là, oh là là!
Les bulles, j'espère qu'elles vont dégonfler. On va te mettre un autocollant l'artisterie. Saleté, c'était pas dégueulasse là. Ouais, si, mais tu vois, comme ça chope, t'as tout, c'est des copains par 7. Bon, bah, heureusement qu'elle était neuve pour la vidéo. Ouais. Ouais, le délire. Et dessous, par contre. Dessous, ça va. Ah, il y a eu plein de couches au-dessus, peut-être. Ah ouais, tiens. J'ai le temps qu'elle sèche. Ouais. J'avais Ah pas ouais. prévu ça. Tiens, bah l'autre, dis donc, ça lui faisait pas la peinture. Je pense qu'elle est pas assez sèche. Ça fait. C'est quand je l'ai peint dimanche. Ouais. Et on est. Vendredi. Ouais, elle aurait bien dû en faire un peu. Si on va un passage au banc, on ouvrira le capot. Ouais. Ouais. Mince. Je sais pas. Bon, bah de toute façon, c'est fait, c'est la vie. Ou mettre un pare-chaleur, ça ferait un pont. Ah, l'autre, elle avait l'isolant. Ah ouais. Je me suis dit, je vais pas le remettre, c'est dégueu. Ah, bah d'accord. Bah, je suis un âne. Et bah, Ouais. je vais le remettre, ça sera dégueu, mais je m'en fous au moins. J'ai vu aussi, il y a un gars qui montait une BM Turbo. Il a acheté une mousse de turbo. Une quoi? Une mousse. Ah ouais. Une mousse Ah ouais. sur le turbo. Ah ouais. Donc, Voilà. bah là, c'est foutu hein, pour cet endroit-là. Tu essayes de faire des choses bien là. Mais bon, c'était. Ouais. Elle était toute propre. Elle est toute neuve pour signée, laisser. voilà. Voilà. Voilà, il faut pas trop se prendre la tête. Sinon, on s'en tirerait une là et une ailleurs. Ouais, bah ouais. Yeah, dégomme ta caisse, mon On frère. reste là-dessus. Abonnez-vous si vous l'avez pas, si vous l'êtes pas. Et voilà, comme on dit à chaque fois. Allez, Trop bien. on vous laisse là-dessus. Tout. Et puis il y a tous les réseaux aussi, TikTok, l'artisterie, Instagram. Snapchat, j'en parle pas parce que je réponds de moins en moins, ça prend énormément de temps et on a énormément de trucs à faire. Bah, c'est tout dans la description de toute façon. Voilà. Et si vous voulez vous acheter les mêmes outils que nous, c'est dans la description aussi. Ouais. Et voilà. Et voilà. Tout est à peu près là. Voilà. Yes. Bah, bien joué, mon frère. C'est T'inquiète, la patate.